Les racines communes et les vérités cosmiques. Quelles sont les lois cosmiques qui régissent les êtres humains et leurs relations? Les racines communes de toutes les religions sont-elles les éléments fondamentaux qui se rapprochent le plus des vérités cosmiques? Cela inclut également les anciennes lois hermétiques et les impulsions des prophètes modernes tels que Rudolf Steiner, Omram Mikhaël Ivanov, Gabriele Wittek, Christina von Dreyen, Robin Kaiser et bien d'autres. L'essence de toutes ces sources se rapproche le plus des lois cosmiques. Un critère décisif est également la cohérence interne des déclarations. Si nous partons du principe qu'il existe un créateur juste qui a créé tous les êtres humains et la nature et qui les aime profondément, alors il y a de fortes chances pour que les vérités et les règles cosmiques soient vraies. Mais quelles sont les différences qui nous divisent? La division ne vient pas du créateur, elle découle des intérêts humains liés au pouvoir. L'origine divine est l'unité, et plus précisément l'unité dans la diversité. Les puissants ont très tôt compris que la religion pouvait également servir de moyen de contrôle et de modèle commercial. Les messages originels ont ainsi été masqués ou falsifiés, et tout souvenir de leur pureté est encore aujourd'hui combattu. Il est donc d'autant plus important de reconnaître les véritables lois cosmiques, ainsi que notre mission et le sens de notre vie. Sinon, nous risquons de passer à côté du sujet. À l'école, cela signifierait devoir redoubler. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Ou voulons-nous plutôt terminer consciemment l'école de la vie afin de pouvoir accéder à des niveaux supérieurs? L'essence des vérités cosmiques. Au commencement était l'amour, l'information et la sagesse. Avec l'énergie, la matière s'est développée. Avec les lois de la nature, notre réalité s'est développée. Tout est né de ces principes d'une simplicité géniale. Ne devrait-il pas en être de même dans le domaine spirituel? Ce monde a besoin de la dualité pour se développer, mais celle-ci se dissout au niveau supérieur. C'est pourquoi il ne faut pas combattre le pécheur, mais le péché, et lutter pour le bien. Le cosmos est construit sur deux principes sexuels qui se complètent à merveille. Tout comme une graine se développe, l'âme passe par différentes formes d'évolution. D'abord dans les royaumes de la nature, dans les plantes et les animaux, puis en tant qu'être humain, avec la dignité et la responsabilité de porter la conscience divine. Comme une seule vie ne suffit pas pour accomplir tous les processus d'apprentissage, la création nous offre de nombreuses vies sous différentes formes, à l'instar d'une métamorphose, la même âme mais sous des formes différentes. La mort n'est donc pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence, le retour à un autre niveau, souvent l'astral, jusqu'à ce que la prochaine étape de la vie commence. L'univers suit une loi fondamentale géniale. Tout ce que nous pensons, disons ou faisons nous revient, dans cette vie ou dans une autre. Cela permet des processus d'apprentissage et un développement supérieur. Nous façonnons notre avenir par notre présent et nos actions. Les auteurs deviennent victimes. Cette loi de résonance n'est pas un mécanisme punitif, mais un ordre aimant qui mène à la connaissance, à la justice et à l'harmonie. L'amour est au-dessus de tout. Il est la force la plus puissante, le véritable pouvoir de l'univers. En chaque être humain et en chaque être vivant se trouve la source divine ou la station-service, un noyau qui nous relie à cet amour infini afin de le transmettre. Lorsque nous nous rapprochons de notre cœur par le silence, la méditation, la prière ou la nature, lorsque nous ouvrons notre cœur, nous faisons le plein d'amour, de vitalité, de sagesse et de joie. Jésus a ouvert une porte cosmique pour tous les êtres humains afin que nous puissions nous connecter directement à la source, sans avoir besoin d'intermédiaire. Il ne s'agit pas de sa personne, mais de la connexion du cœur avec la source, le divin, le moi supérieur, le créateur ou quel que soit le nom que l'on lui donne. Notre tâche en tant qu'âme est de servir non pas l'ego, mais le plan de la création, chacun selon ses talents exceptionnels. Ne pas les vivre est grave. Tout comme les employés d'une entreprise servent ensemble la vision de leur entreprise, nous servons ensemble la vision du Créateur et de sa création. Lorsque nous vivons le plan de notre âme, la paix, la joie et la sérénité s'installent. Ce sont des signes qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Notre conscience et notre cœur sont les boussoles intérieures qui nous permettent de percevoir les lois cosmiques. Chaque être humain a son chemin, sa spiritualité, sa vision et sa manière d'être qui lui sont propres, et c'est très bien ainsi. Car la diversité fait partie de l'ordre divin et favorise le développement. En elle agit le grand amour qui unit tout, l'unité dans la diversité.
Nous sommes comme une cellule dans le corps humain. Si elle ne vit que pour elle-même, c'est une cellule cancéreuse. Nous vivons en donnant et en recevant, en harmonie et en équilibre. Sinon, nous tombons malades. Chacun porte dans sa vie son propre fardeau de charges et de problèmes issus du passé. Il s'agit de les traiter et de les résoudre. Et de passer du rôle de victime à celui de créateur. Et soudain, la sérénité et la joie profonde du cœur sont là. Les cathares, les bogomiles, les templiers, les troubadours et d'autres ont essayé de vivre le christianisme primitif de manière très authentique. Il existe plusieurs sources sur ce qu'ils enseignaient et comment ils vivaient. Tous ces groupes ont été persécutés par l'Église et finalement détruits. Qu'est-ce qui différencie leur message et leur vie du message chrétien actuel? Tout d'abord, le message chrétien, puis la spiritualité des premiers chrétiens, des cathares, des bogomiles, des templiers et des troubadours. 1. L'être humain ne vit qu'une seule fois. L'âme passe par de nombreuses incarnations pour apprendre et retourner à la source, réincarnation. 2. La mort de Jésus enlève les péchés. Le Christ est venu pour montrer le chemin. La libération s'obtient par la transformation intérieure et l'amour. 3. Seule la foi sauve. Ce qui compte, c'est la foi, l'amour et les actes, l'évangile vécu au quotidien. 4. Jésus seul est le Fils de Dieu. Tous les êtres humains portent en eux l'étincelle divine. Le Christ est un modèle, pas une exception. 5. L'être humain est pécheur. L'être humain est un être divin en développement. Les erreurs sont des étapes d'apprentissage, pas une faute éternelle. 6. Naissance virginale et ascension. Image symbolique de l'action de l'esprit dans la matière et du retour de l'âme vers la lumière. 7. Le Sauveur était seulement doux. Le Christ alliait douceur et force, il était guérisseur, enseignant, mais aussi combattant contre l'injustice. 8. Le Christ revient. Le Christ agit toujours dans le monde, dans chaque cœur qui s'ouvre à lui. 9. Le jugement dernier. Le jugement est un processus intérieur, la conscience personnelle et la loi de cause à effet, karma. 10. Armageddon égale fin du monde. Pas la fin du monde, mais des temps de changement, des cycles de purification et de renouveau. 11. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'unité divine au-delà de tous les noms, exprimée de multiples façons, dans de nombreuses religions et cultures. 12. Dieu est masculin. La réalité divine est masculine et féminine, le couple originel de la création. 13. Les femmes sont exclues de nombreux domaines. Les femmes sont également porteuses du principe divin, prêtresses, enseignantes, gardiennes. 14. Le célibat est sacré. L'amour, le partenariat et la sexualité peuvent être sacrés, s'ils sont vécus consciemment et purement. 15. Le ciel en haut, l'enfer en bas. Le ciel et l'enfer sont des états de conscience, déjà expérimentables ici, pas seulement là-bas. 16. L'enfer égale la damnation éternelle. Pas d'enfer éternel, le développement de l'âme est continu. La souffrance est limitée dans le temps et guérissante. Manifeste de la redécouverte du christianisme primitif. Nous sortons de la peur et du dogme. Pour revenir au message vivant de Jésus, l'amour. Nous ne croyons pas en un Dieu punitif, mais en la source de lumière et de bonté, qui vit en chaque être humain. Nous savons que l'âme ne vit pas qu'une seule fois. Elle migre, elle grandit, elle mûrit, jusqu'à ce qu'elle retourne à la lumière divine. Nous reconnaissons qu'aucun sacrifice n'était nécessaire. Le Christ nous a montré le chemin de la vérité, et non celui de la culpabilité. Nous proclamons que ce n'est pas la foi seule qui sauve, mais l'acte d'amour vécu, le pouvoir guérisseur de la vérité. Nous honorons la femme et l'homme comme égaux. Nous considérons Marie-Madeleine comme porteuse de sagesse, et l'amour comme une alliance sacrée, non comme une culpabilité. Nous ne craignons pas le feu éternel de l'enfer. Le ciel et l'enfer sont des états de conscience. Et chaque âme peut retourner à la lumière. Nous savons que le ciel et la terre, l'esprit et la matière, l'homme et la femme ne font qu'un. C'est là le christianisme primitif.
libéré de ses chaînes. Vivant dans l'amour, la liberté et la vérité. C'est l'appel qui nous est lancé aujourd'hui. Souviens-toi de qui tu es. Vis l'amour. Sois la lumière.